Hey, salut mes petits chineurs de poche, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Quoique, je suis tombé malade. Encore une fois, vous allez dire, non mais Kekos, à chaque nouvelle vidéo, t'es malade. Oui, mais j'y peux rien. Et là, je crois que j'ai attrapé le sida. Donc, c'est très grave. Générique. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'avoir envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Et voilà, on se retrouve dans un nouvel overlay complètement crazy qui nous a encore été concocté par notre cher Nirvana, mon cher Nirvana. Voilà, on va se mettre un petit tellement vrai. Pourquoi? Parce que je suis malade. Quand on est malade, on regarde une petite émission réconfortante du passé qui nous rappelle à l'époque où on vivait chez grand-papa et grand-maman les week-ends, car papa et maman étaient chez le juge pour remplir les procédures de divorce. Donc, on était chez grand-papa et grand-maman et on regardait Énergie 12, tous ensemble. C'est parti. Direction la banque. Ah oui, pardon, excusez-moi. Christophe veut économiser à tout prix. C'est encore sur un espèce de gros radin. J'espère qu'il sera encore plus radin que le mec de Montpellier qu'on avait vu la dernière fois. Là. Lui, il était vraiment très radin. En lieu de Toulouse. Christophe a 46 ans, il est ingénieur. Là, je suis en troisième. Observez bien son comportement au volant. À 25 000. Je suis capable de passer en quatrième là. C'est sûr que je vais pas avoir beaucoup de reprises, mais je m'en fous. L'essentiel c'est de rouler autour de 2000 tours minute. C'est là où c'est le mieux pour pas consommer. Ouais, bon ça on le sait tous. 2000 tours minute. C'est un réflexe que j'essaye d'avoir, d'éviter de pousser dans les tours. Oui. Parce que je sais que ça consomme. Oui, bon bah jusque-là rien d'anormal. Je pense qu'on fait tous ça, non? Lui pépère pour dépenser moins d'essence, et ce n'est pas tout. Ça c'est le point mort assez tôt. Au point mort. Après voilà, faut se dire que c'est un reportage qui a au moins 15 ans. L'essence c'était pas le même prix. Aujourd'hui tout le monde fait ça. Plus de frein moteur. Ça c'est pas bon, mais bon. Un réflexe. Ça me permet de retomber en dessous de 9000 et finir tranquillement mon parcours. Super. Un comportement risqué, mais Christophe n'hésite pas. Pour lui, un sou est un sou. Moins il ouvre son portefeuille, mieux il se sent. Vous êtes radin? Pour l'instant ça va. Utilisez plutôt un autre mot. Je dirais que je suis plutôt radin. Un beau lapsus devant notre caméra. En réalité, Christophe se considère très économe. À la maison, sa femme, Christine, et sa fille, Caroline, doivent suivre l'exemple. D'accord. Le visage de Christophe, l'ingénieur économe, ne vous est peut-être pas inconnu. Pour gagner de l'argent, il s'inscrit régulièrement à des jeux télévisés. Ah Écoutez non, bien il est passé chez le génial Nagui pour faire duo carré ou cache dans le slibard. l'anecdote qui va suivre. Donc bon, moi, je voyais aussi, les mâles ne savent pas quoi faire pour la Saint-Valentin. Je vais dans les rayons pour essayer de me dire, bon, qu'est-ce que je vais? Là, pareil, pas un bouquet, pas un collier, elle a déjà. Et, Il a même fait des économies sur sa gonzesse. Non, ça c'était pas sympa. Mais bon, je le dis, c'est pas grave. Le reportage à 15 ans. Nagui était déjà à la télé. Non mais c'est la boucle infernale, on n'en peut plus là. j'ai acheté une paire de gants de vaisselle. Est-ce qu'elle les a essayés déjà pour voir? Non, elle me les a littéralement jetés à la figure. Des gants pour la vaisselle comme cadeau de Saint-Valentin, Christophe ne recule devant rien pour économiser. Avec son salaire d'ingénieur, entre 2000 et 3000 Ouais, mais bon, peut-être que c'est ce qu'elle voulait, c'est peut-être ce qu'elle a demandé, on sait pas. euros net par mois, il sait qu'il n'est pas à plaindre. Il pourrait faire quelques Attendez, combien? folies, mais 2000 et 3000 euros net par mois, Ouais. il sait qu'il n'est pas à plaindre. Bon, ça il va, pourrait mais bon. faire quelques folies, mais il préfère dépenser le moins possible. Acheter à bas prix, c'est son plus grand plaisir. Là, je le comprends, parce qu'il y a rien de pire que de sentir que t'achètes un truc plus cher que ce qu'il vaut. Par exemple, les lunettes, voilà, moi je suis à moitié aveugle. Vous savez, quand vous allez voir l'opticien, par exemple, pour faire vos lunettes parce que vous êtes myope, astigmate et presbyte, tout ça à la fois, vous savez qu'un verre, c'est 1 euro à faire. Et une monture, c'est 50 centimes. Donc en tout et pour tout, des lunettes, ça coûte 3 balles. Et vous achetez ça 300 balles. Moi, ça me rend fou. Alors on va faire des affaires. Pour les vêtements, Christophe n'aime pas les marques, trop chères à son goût. J'avais pas vu les prix sont là. Non, il Avec va aller sa chez fille, Action. Ses parents, il se rend régulièrement Il va chez- aller chez... Oh putain, mais...
J'allais dire, il va aller chez Action pour fréquenter la faune locale, mais non, il va dans un autre endroit qui a l'air tout aussi bizarre d'ailleurs. Emmaüs. Emmaüs, ça régale. Hein. Ici, les vêtements sont d'occasion et surtout à des prix défiant toute concurrence. Bien sûr. Ça, c'est une veste de pyjama quand même. Ils mettent ça. Sa mère Edwige, bientôt 80 printemps, également très économe, semble efficace pour dénicher la perle rare. C'est héréditaire, c'est congénital. Ici, tous les vêtements sont à moins de 10 €. Vert cacadois. Un paradis pour Christophe. C'est vrai qu'il y a une partie un peu fun, et puis ça je l'assume complètement, une partie jeu, dans le sens où j'ai aucun scrupule, même si je suis ingénieur et que je suis censé gagner ma vie, aller dans ce genre d'endroit, ouais. C'est pas parce qu'on gagne bien. Un ingénieur à 2000 balles, c'est pas génial, non? Moi je croyais que les ingénieurs... C'était l'élite. Franchement c'est pas énorme, hein. Au lieu de serrurier. Chez Emmaüs. Ça va là, ça? C'est pas... Au niveau taille, c'est correct. Oui, au niveau taille, c'est bon. Chaque fois que mes parents viennent, c'est notre sortie dominicale. On les amène et puis... Ils sont contents. On essaie de faire de bonnes affaires. Il y a une glace là-bas, hein. Ouais. Tu peux te regarder? Ouais, surtout que moi je retrousse souvent les Super manches. Style. Ces chemises chaque nuit. 1,50 €. Ça fait quoi des choses peu chères? Bah, je trouve que ça vaut le coup. Que c'est dommage de mettre plus dans l'équivalent. Vous l'aurez compris, non, mais il a raison. 50, pas Il a plus, raison. c'est le juste prix d'une chemise pour Christophe. On a l'impression de faire une bonne affaire. C'est le cas. Et à ce prix-là, toute la famille peut se faire plaisir. Ça fait forme moderne un peu. Christophe se lâche même un peu. Tout est... Mais la gamine, elle a pas envie, par exemple, d'acheter des crop tops de pute là, avec des marques et puis des chaussures de, des chaussures de connasse là qui coûtent un bras. Putain, elle est sympa, elle est bien éduquée quand même. Il a trouvé un pantalon. Bravo à vous. Oui, c'est bon ça. Les achats se terminent. Merci. On revient le chercher après. Tu le laisses. C'est l'heure du passage en caisse. Le moment que Christophe redoute toujours le plus. Oui, mais attends, moi j'ai quelque chose. Non, c'est bon. Dans un élan de générosité, il décide même de payer 2 vêtements pour ses parents. Putain. Merci beaucoup. Vraiment le cœur sur la main. Au revoir, bonne journée. Au revoir, monsieur. Alors tout ça, ça nous a coûté 9,50 € pour Eh bien, quel grand prince. l'ensemble. totalité, hein. Ah, quand même 3 chemises, un pantalon et un sac. Petit débardeur, enfin un petit gilet, un sac. Ouais, pour toute la famille va repartir content. Tout le monde est content. Un coup de frais sur leur garde-robe pour 9,50 €, qui dit mieux? Christophe est aux anges. Oui, il a l'air très heureux. Lorsque sa femme Christine est de retour à la maison, il ne manque pas de lui faire part de son enthousiasme. Ça a été des gros achats de la journée, 8,50 €. Et 1 € la chemisette à papa. Eh ben voilà. Ah il oui, est tout avec beau. du blanc en dessous, c'est pas heureux, mais enfin... L'ourlet, pile poil. Pour dépenser toujours moins d'argent, Christophe est un professionnel du calcul et des astuces en tout genre. Pompe à essence, Je ferai le complément. électricité, T'afficher la consommation instantanée. supermarché, Au détail, il est à 3,45 € le kilo, mais va-t-on savoir quel est le poids d'un champignon? Christophe est obsédé par les économies. Mais est-il possible de vivre ainsi au quotidien? Et surtout, qu'en pensent ses proches? Ils adorent. En région toulousaine, nous retrouvons Christophe, notre ingénieur, obsédé par les économies. En vrai, pour l'instant, ça va. De sa conduite très spéciale. Franchement, comparé à l'autre con là, de Montpellier qui qui achetait même des sachets de soupe lyophilisés juste pour les invités parce qu'ils étaient en promo, parce que lui il voulait pas en manger parce qu'il aimait pas ça, et qui appelait le service client des boîtes de champignons parce qu'il manquait 3 grammes. Voilà, là on était vraiment sur quelque chose de très puissant. Là pour l'instant, Christophe, ouais, bon, ça va quoi. C'est ma 5e. 2000 tours minute. Je me suis passé le point mort assez tôt. À plus de 2000 tours minutes des fins de parcours au point mort pour que son plein d'essence dure le plus longtemps possible. Oui. Christophe est le roi de la débrouille. Mais ça, on l'a Croyez-le déjà ou non, dit. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie quotidienne. Sur la route, chez lui, au supermarché, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, il ne peut s'empêcher de traquer les dépenses superflues. Pour garder son argent, il contrôle tout et reste méfiant.
Premier exemple, le téléphone. Oui. Christophe a un forfait à 7,90 € par mois pour 10 minutes de communication. What? Il a payé ce portable 100 €, autrement dit plein pot, car il ne voulait pas que l'opérateur lui impose une durée d'engagement. Non mais Ce genre de on voit que c'est vraiment un vieux reportage parce qu'il s'est fait scam là. Hein. Avec Free, il y a les forfaits à 2 balles, presque tout illimité là. C'était pas une très bonne affaire ce que t'as fait, Jean-Philippe. choses l'énerve, Christophe, il tente Antoine. de nous convaincre. Toute entreprise a besoin de savoir l'argent qui va rentrer dans le futur. Donc automatiquement, elle va dire, écoutez, je vous donne un téléphone pour 1 €, mais vous me signez un contrat, vous me versez 24 € par mois pendant 24 mois. Si tu consommes pas, si tu te sers pas de ton téléphone. En attendant, t'as payé 24 fois 24, 400 et quelques euros, ton téléphone. Autre combat de Christophe dans sa maison, les ampoules. Il n'est pas convaincu de la rentabilité de ces nouvelles ampoules qu'on nous impose sur le marché. Des ampoules pourtant dites à économie d'énergie. Mais Ça vaut c'est un 5 scam. €, ça vaut 50 centimes. Donc il faut, si j'utilise cette lampe-là, que je gagne 4,50 € à 11 centimes le kilowattheure. Le nombre d'heures que je vais devoir utiliser cette lampe pour arriver simplement à l'équilibre, ça va pas être négligeable. J'aurais peut-être déjà fait la moitié de la durée de vie de la lampe pour simplement arriver à l'équilibre. Donc dans l'esprit, pour le moment, ça me plaît pas. Tant que les lampes seront à ce prix-là, ça me plaît pas. Mais oui, c'est clair. La consommation instantanée. 440 watts. En matière de consommation d'énergie, Christophe est sûr de lui. Il Faut le brancher vérifie sur le la voisin. moindre dépense et fait de savants calculs Putain, sur son ordinateur. Il a même fait un Excel pour faire des graphiques en camembert. Tu prends une lampe de 100 watts que tu allumes pendant 1 heure, Ok, ça va? ça te fera 1 centime. Donc vous Ça va, on ne dérange pas trop le taré? Tout va bien? calculez tout en fait. Hein. Bah ouais, c'est intéressant parce que faut avoir un ordre d'idée. C'est toujours pareil, c'est savoir un peu qu'est-ce que ça nous coûte. On voit par exemple, là je disais le mètre cube de gaz. Putain, mais c'est à l'époque où l'électricité était gratuite. Putain, mais maintenant, je pense qu'il a perdu tous ses cheveux en voyant les factures d'électricité, de gaz et d'eau là. Ça me fait à peu près 1 €. Ce type de calcul peut paraître excessif, Oui. mais pour dépenser le moins d'argent possible, Christophe fonctionne ainsi. Il reste toujours vigilant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Uniquement en pur éthanol, elle ne marche pas. Pour faire son plein, Christophe met 2 Oh putain, mais matez le prix quoi. 87 centimes. J'en perds mon lapin. d'éthanol beaucoup moins cher que l'essence, puis il complète avec du samplon 95. Officiellement, les constructeurs déconseillent cette pratique mauvaise à long terme pour les moteurs à Putain, il mélange l'éthanol et le samplon. On peut faire ça? Les experts en TDI, HDI là, c'est possible, on a le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de le faire avec ma Polo Match 2 de 99? Bon. J'espère que ça va bien fonctionner. Non Mais une fois de plus, sans preuve à l'appui, Christophe ne veut pas y croire. Mais il est ingénieur, il sait ce qu'il dit. Et qu'au final, l'économie n'est pas négligeable. 60 litres pour 65 €. Ça me fait une économie de 50 centimes par litre. Donc comme C'est gigantesque. j'ai rempli 60 litres. Mais c'est pas un radin, c'est un génie en fait. Putain, mais c'est un génie. Putain, mais Christophe, sois mon nouveau père. Ça me fait 30 € d'économie. À peu près. Ouais, c'est pas mal, ouais, ça. Ah, c'est énorme. Putain, mais c'est vraiment un génie. Encore mieux que les économies, depuis peu, Christophe a trouvé un moyen pour arrondir ses fins de mois Ouais, de qu'est-ce qu'il façon fait maintenant plutôt originale. Il va rendre les amplis de grand-père. Des choses que j'ai trouvées dans la poubelle. De quoi peut-il bien s'agir? C'est ce que vous allez découvrir. Une sonorité qui était sympa. Et ça, c'était à la poubelle. Non. À Toulouse, nous retrouvons Christophe, notre ingénieur obsédé par les économies au quotidien. On va faire des affaires. Depuis quelque temps, mieux que les économies, il a développé une passion qui peut rapporter gros. Plusieurs fois par mois, il se rend dans ce dépôt-vente en banlieue. Ça, c'est Oh un point que putain. j'aime bien. Il va dans le Easy Cash, il achète des trucs pas chers et il les revend plus cher après sur. Putain, il fait du dropshipping avant l'heure. Putain, mais Christophe, t'es vraiment un sale scammer, tu me dégoûtes. Le coin du bricoleur. Ils mettent en vente des objets en panne, enfin du matériel IFI. Voir ça partir à la poubelle, moi ça me fait mal au cœur. Vous avez bien entendu, Christophe achète du matériel en panne. Mais économe comme il est, vous vous doutez bien qu'il a une idée derrière la tête. C'est ce que vous découvrirez un peu plus tard. Ça, des vieilles TSF comme ça, à lampe, c'est ce que je recherche. Ah ouais, ça doit valoir Je une veux couille ça. bricoler un ampli. Et pour le matériel, pour faire de la récupération des lampes ou des... Les vieux classes A comme ça, à composants, mon avis. m'intéresse. Par contre, 19 €, ça m'intéresse pas. Donc, je veux bien mettre 5 € parce que à la rigueur, je suis prêt à perdre 5 €. Si ça marche pas, je le mets à la poubelle.
En attendant, comme toujours, Christophe fait son petit tour d'inspection. Aujourd'hui, ce qu'il vise se trouve dans ce rayon, une vieille radio TSF. Ça fait 1 mois que je le vois ici. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont prêts à contacter peut-être le propriétaire pour lui demander si pour 5 € il est prêt à le vendre? Je sais pas comment ça se passe. Non, il n'acceptera jamais. Il entreprend la vendeuse. Oui, T'es la vérité, au c'est marché ça. de Marrakech, toi, Va-t-il quoi. obtenir ce qu'il veut? C'est celle-là, là. Je l'avais vue depuis un bout de temps. À terme, si vous êtes en train, le propriétaire hésite entre le mettre à la poubelle et le vendre pour 5 €, que vous le contactez éventuellement pour lui dire, écoutez, il y a un client qui serait prêt à mettre 5 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, il peut rester là pendant des mois et des mois. C'est à lui Donc de... c'est pour ça qu'il a ce recours, en fait, D'accord. où il peut le récupérer, Ouais. où Ah. La négociation semble mal partie. non, mais Éventuellement, laisse vous pouvez le tomber. contacter pour lui faire cette proposition? Non, on le fait Non, pas. non, mais elle a pas que ça à foutre. Déjà qu'elle a pas envie d'être là. Elle va pas... Hein, voilà. Merci. On le D'accord. fait pas. Bon, Non. bon, bah j'ai plus qu'à attendre. Oui. Peut-être à Noël. Casse-toi La d'ici, radio là. TSF, ce ne sera donc pas pour aujourd'hui. Christophe repart chez lui, les mains vides. Nous allons enfin découvrir à quoi peut bien lui servir du matériel hi-fi en panne. Mais juste avant d'arriver chez lui, il fait un arrêt Ah qui oui, nous faire surprend. les poubelles. C'est une technique. Il faut démarrer tout doucement pour la faire basculer. Mais c'est vraiment un génie, ce mec. Et voilà. C'est énorme. C'est plus pratique. Bah, il y a, allez, 150 mètres. Si je peux les éviter de les faire, de revenir et de le faire automatiquement quand je reviens, c'est mieux. Et oui, Christophe économise vraiment sur tout. Même sur sa propre énergie. Ah non, mais il a raison, il est trop fort. ce mec. Revenons à nos moutons. Dans son garage, Christophe, l'ingénieur économe, nous explique enfin pourquoi il achète du vieux matériel hi-fi en panne. Oui, Il alors. va falloir que je... C'est quoi le fin mot de cette histoire? Comme vous vous en doutez, il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Je les répare quand c'est possible. Et j'arrive des fois à les revendre à des prix Tu intéressants pas plutôt aller débourrer ta femme plutôt que faire des conneries comme ça, là? sur Internet. Alors il y a une partie qui est ma passion, parce que je suis passionné d'électronique, donc ça me plaît d'essayer de retaper ces vieux amplis. Et puis l'aspect financier qui est pas négligeable. Parce que Cet aspect financier, combien ça vous a rapporté? ben là, j'ai un dernier exemple qui a super bien marché. C'était une marque qui était très recherchée. L'appareil était en panne et en vente à 5 €. Et je l'ai réparé, c'était pas grand-chose, genre fusible à changer simplement. Et je l'ai mis sur un site d'enchères et j'en ai tiré 75 €. Mais moi, je m'attendais à un truc genre 500 balles, 1200 balles, tu sais, genre un ampli de collection ou 75 balles. Non, mais c'est ridicule. Ah non, c'est très bien, ça, mais à l'époque, 75 balles, c'était énorme, j'imagine, mais ouais, bon. Parfois, Christophe n'a même plus à investir, car quand il se promène, il reste toujours à l'affût. Là, il y a des choses que j'ai trouvées dans la poubelle. Oui, enfin, ça pousse pas dans la rue non plus. J'ai trouvé ces amplis et le tuner. Ça fait quand même une sonorité qui est super. Ah, d'accord. Des objets comme ceux-ci, Christophe en a déjà vendu plusieurs dizaines sur des sites d'enchères Ah oui, mais en c'est vrai ligne. que tu vends Une opération 10 tout amplis à bénéfice. 75 balles. Avec ce matériel, il se fait plaisir Putain, et il est bon, quand arrondit même. au passage ses fins de mois. Une nouvelle fois, Christophe nous a donc surpris par son ingéniosité. Mais là où il reste le plus fort en matière de vigilance et de contrôle, c'est pour les courses. Il nous affirme pouvoir préparer un déjeuner équilibré pour 4 personnes à moins de 15 €, tout compris. Tiens, regarde, on a une offre spéciale, là, c'est formidable. Ouais. Oui. Avec sa mère D'accord. Edwige, bonne cuisinière, C'est peut-être du champignon qui date de samedi, ça. Hein. Ah, comme lui très économe et méfiante. Ils vont tenter de relever ce défi. Vont-ils y parvenir et surtout, à quoi ressemblera ce déjeuner? Ça se transforme en vidéo challenge, là. Challenge repas pour moins de 15 €. Non, mais moi, je vais regarder tellement vrai. Pas Squeezie, Michou et la bande à Basile, là. C'est bon, là. Du côté de Toulouse, nous retrouvons Christophe, notre ingénieur économe, en train de traquer les bonnes affaires dans les prospectus Non, non, des non. supermarchés Fais alentours. pas ça. coquelet, 2,70 €. Aujourd'hui, Oh, il s'est lancé belle, un hein. défi. Nous prouver qu'il est possible de faire un repas équilibré pour 4 personnes à moins de 15 €. Les clés sont sur la voiture. Pour l'aider dans sa mission, Edwige, sa mère. L'occasion pour nous de découvrir que cette obsession pour les économies est héréditaire. Oui, c'est congénital. Je pense même que maman elle compte presque plus que moi. Mais on est pareil aussi. Je suis comme ça, c'est parce que t'es comme ça. C'est sûr. Je regarde tous les prix, je fais attention à tout, je mesure tout. Oui, c'est chez moi, c'est en moi. Elle ressemble à la chouette dans Harry Potter.
En effet, vous allez voir qu'Edwige semble être la bonne personne pour aider Christophe même à nom, en remporter plus. son pari. Tu les prends à la pièce? Ah oui, attends, on est 4. Non, pas des endives, pitié. Oui, on est 4. Voilà, c'est pour manger des trucs dégueulasses, c'est pour manger des endives et des champignons périmés depuis 3 semaines, c'est bon. Je choisis parce que... Les prix, la qualité, Regardez en dessous, Ouais, attends. elles sont sympas, regarde. Edwige est encore plus méfiante et exigeante que son fils. Ah non, mais non. Ouais. T'as raison. Regarde, c'est bien. 4 euros. Ouais, 4 euros. Voilà, là. allez, c'est bon, faites-vous plaisir, allez acheter du Nutella, elle sera contente, la petite. C'est de 500 grammes. Il n'y a pas Y a pas photo, y a pas du photo, tout. hein, on Non. n'hésite pas. La barquette, c'est bien, Et mais ils sont chez Leader Price. J'ai fait caca dans des raviolis. c'est peut-être du champignon qui date de samedi, ça. Hein. Ah, La question prix. il faudrait estimer le poids d'un... Parce que Dès qu'il s'agit de calcul, Christophe l'ingénieur reprend le dessus. 45 le kilo, Oui. mais va-t'en savoir quel est le poids d'un Oui, champignon. non, mais... Ou à la barquette, elle est à 75. Moi, la je- barquette oui, mais de... ils sont pas beaux. Et puis tu dis qu'ils sont pas beaux. Non, mais ils t'es sont pas- sérieux Le prix Surtout au pour kilo faire à, ce que je veux à faire. 7. C'est bon? Tout à fait. Allez, on payera à la c'est caisse. parti. On pesera à la caisse. Les courses à peine commencées, la note Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire à manger? Des endives, des fraises et des champignons. Alors, tout ça mélangé ensemble, je suis pas sûr du résultat et j'espère qu'il y a d'autres trucs avec. s'élève déjà à 3,55 €. Il fait froid dans le magasin. Christophe Oui, va-t-il tenir il fait son froid pari ici du aussi. repas pour 4 à moins de 15 €? Donc on va essayer de se trouver une petite viande sympa mais pas chère. Pardon, madame. La viande coûte cher. Christophe a une bonne idée en se rabattant sur le porc, en général moins excessif. Bien. T'aimes bien? Oui. Moi, je... J'espère qu'il y a personne dans ta famille qui dit Bismillah avant de manger, sinon le porc ne satisfera pas tout le monde. l'ai repéré. Quand on est Eh oui, venu, on avait j'avais repéré des grilladins, Des grilladins, mais t'en trouves mais plus, je ils ne sont les plus. vois pas. Si là, grilladins de porc. Ah oui, mais c'était... C'était pas, ils étaient C'était pas pas comme Mais attention, Edwige ne veut pas choisir n'importe quel morceau pour autant. Enfin lignée, elle s'attaque au rayon. pas trop cher. Maman adore chercher en fait. Ah oui, moi je suis... Toujours dans la comparaison. Petit peu de crème fraîche, ben voilà. 1,55. Mais Edwige a beaucoup trop de temps libre. Hein. On va prendre derrière. Faut jamais prendre des articles devant. On met devant ce qui doit déjà être vendu en plus vite alors. Alors, Tarama, ben tiens, regarde, D'accord. on a une offre spéciale, là, c'est formidable. Oui, c'est vraiment se rouler par terre. Par contre, les mouvements de caméra, c'est pas obligatoire. Ben, on va y arriver, oui, parce que entre les légumes et puis le pain, on devrait tenir. Alors, les épinards qui doivent être là-bas. Ouais. Caroline Les épinards veut sont des par là. épinards. Alors, c'est bon pour Ouais, ça? ouais, ouais, puis on utilisera la crème qu'on a achetée pour Pour mettre dans mettre l'épinard. dans les épinards. Pour tenir son pari, Christophe ne recule devant rien. Le petit pot de crème fraîche servira pour plusieurs plats. 1,39 Oui. et hachées, elles sont à 0,81. Rien de choquant. On a tout ce qu'il faut, je crois. On va là. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? C'est toi qui payes. Non, mais on est vraiment en train de regarder un épisode sur un vieux et sa daronne qui sont en train de faire des courses. On va voir si on a réussi notre pari. Qu'est-ce que c'est que 12 cet euros, épisode tout rond. Dis donc, on peut pas mieux, hein. Qui dit mieux, hein? 12 euros. 12 euros. Ouais. Il interroge le pauvre caissier, mais il en a rien à foutre. Il veut juste rentrer chez lui et baiser sa gonzesse. Un repas pour 4 à 12 € pour les courses, c'est gagné. Reste maintenant à réaliser le déjeuner pour que Christophe remporte son pari. Et sa rombière, elle veut pas cuisiner? Edwige aux commandes. Peut-être qu'elle a un vrai travail. Rinçage, épluchage, cuisson, au final, des plats beaux et appétissants grâce au savoir-faire d'Edwige. Table. À table, à table. Endive avec. En réalisant un repas équilibré avec les endives, de par l'argent contre, au-delà d'un ça a l'air- simple ça a l'air pari, affreux. Christophe voulait aussi On va nous analyser un prouver peu. que l'on peut se faire plaisir tout en étant économe. Pour lui et sa famille, les économies d'argent au quotidien sont certes obsessionnelles, C'est un véritable plaisir. Le dessert. mais cela ne les empêche pas d'être heureux. Tant mieux. Tant qu'on est heureux, c'est génial. S'il est content, tout va bien. Quoi, c'est fini. Voilà, c'est tout. Et ben, dites donc, c'était vraiment l'épisode de... C'était vraiment l'épisode de l'année. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé, les petits chineurs, de ce petit épisode de Tellement Vrai? Moi, je suis dégoûté. Je m'attendais vraiment à avoir un énorme cassos. En fait, c'est un mec normal, comme vous et moi, n'est-ce pas? Ah, n'oubliez pas de vous abonner, sinon cancer du sida foudroyant dans la nuit. C'était le chineur de malaise. Merci, et puis, au revoir. Have you been searching all along, confessing while alone?